Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la petite vidéo, c'est au niveau de la marche nordique et du ski de fond. Il y a vraiment une différence entre les deux. Je l'ai remarqué non seulement aussi au niveau des poignets. Moi, j'utilise la compagnie Excel. Donc ça, c'est un bâton 100% carbone avec les petites poignées. J'aime bien Excel parce que les poignées sont beaucoup plus larges que celles que Rossignol fait. Donc ici, au niveau du poignet, j'aime bien ça parce qu'il y a beaucoup moins de tension. La tension de la main est plus mise sur la poignée que sur la main elle-même. Donc ça, j'aime bien. Donc, on peut voir, facile à utiliser, facile à enlever comme ça. Donc, au niveau des pics, ça, j'utilise ces baskets-là pour l'hiver, avec la pointe qu'il y a ici. Donc, pour la marche nordique et le ski de fond, c'est différent. Vous allez voir tout à l'heure, les pointes sont faites de manière différente. Marche nordique, ski de fond, encore une fois, il y a vraiment, je vais vous montrer la différence. Donc, ces bâtons-là, pardon, je l'utilise vraiment pour le ski striding ou le ski running, pour imiter le mouvement du ski de fond. Donc moi j'aime bien 100% carbone, très bonne pôle, même très solide, j'ai même tombé quelques fois dessus. Donc la Excel ici 100% carbone, la XR100 HS, très bon bâton. Et là je vais vous montrer du bâton du ski de fond juste qu'à la marche nordique. Donc la marche nordique, on peut voir que la poignée ici est beaucoup plus mince, j'ai remarqué ça aussi, mais quand même une très bonne poignée. Même chose que pour le ski de fond, facile à utiliser. Aussi, on peut l'enlever, ça c'est génial aussi, donc on peut faire autre chose. Si jamais on veut faire un mouvement différent, au moins on peut vraiment les séparer. Facile à remettre. Et aussi la différence qui est assez notable, c'est ça ici. Vous avez le petit truc pour la nature, parce que moi j'aime bien, en général, je fais 90% de mes activités avec mes clients à l'extérieur, dans la nature. Ces petites pointes-là, j'aime bien ça, comme on peut dire, ça grippe dans le sol, c'est très bien. Par contre, pour les gens qui seraient en ville ou qui ne pourraient pas se déplacer, le petit truc ici, pour le béton ou l'asphalte, ça c'est très bien. On peut le, comme ça ici. Là aussi, la différence avec mes bâtons de ski de fond, ça c'est Excel Curve, celle-là. Donc c'est avec ça que mes clients vont faire leur activité. Je les loue ou bien on part en activité ensemble là, pour vraiment sentir la marche nordique. Dernièrement, j'ai fait 2 heures de marche nordique. Je peux vous dire que c'est un bon complément au ski de fond. C'est pas comme le ski roulette ou le vélo. Par contre, c'est un bon complément, par contre, pour différentes sortes de sports. Je ne veux pas mélanger les genres, mais ça, c'est vraiment marche nordique, faite vraiment expressément pour ça. Comme vous voyez, facile à utiliser. On peut l'enlever. Donc, en quelques secondes, on est déjà prêt, soit aller en ville, en centre urbain, ou soit dans la nature. Donc, j'ai différentes sortes ici. J'ai les 115 et 120. Normalement, en marche nordique, j'ai l'occasion de parler avec des copains en France et en Europe. Et puis aussi, on dit vraiment que au niveau du bras, il faut vraiment que vous soyez à 90 degrés. Quand vous êtes un petit peu élevé comme ça, c'est pas une bonne chose parce que vous allez pas être capable de vraiment sentir la poussée de l'épaule de la main. C'est vraiment comme ça. À 90 degrés, c'est bon. Si vous êtes comme ça, c'est encore mieux. Mais moi, j'aime bien 90 degrés. C'est un bon indice de mesure. Ça, c'est bien. Vous avez les 2 bâtons ici. Vraiment comme ça en dessous. Donc, vous pouvez voir, on est déjà prêt à partir. Et voilà, go. Donc, autre chose aussi, la marche nordique, peu importe le sport vélo, c'est bon de faire de la musculation. Moi, je me suis fait faire un plan d'entraînement de ski de fond, donc les bras, les abdominaux, les cuisses, les travails, ça c'est important. Si vous voulez maximiser votre effort sur la marche nordique, il faut vraiment que vous soyez capable d'avoir une forme physique. Si vous faites 2-3 heures, vous êtes capable de faire 2-3 heures sans trop de fatigue, c'est bon signe. Par contre, si la forme n'est pas là, allez-y par 20, 30 minutes, 1 heure. Allez-y par séquence. Souvent, ce que les gens font, s'ils partent en activité, ils n'ont pas le bon équipement, ils n'ont pas les bons vêtements, ils sont surtout pas en forme, donc là ils se blessent et ils se découragent. Donc, c'est comme dans n'importe quelle activité, que ce soit en affaires, que ce soit en plein air ou en compétition ou juste pour le plaisir de faire une activité, bien équipé et être préparé pour le faire. Ça évite bien des blessures. Réchauffement, moi ce que j'aime bien, c'est marcher un petit 15-20 minutes, après ça faire mon activité. Mon corps est réchauffé et le risque de blessure est très infime. Donc ça c'est important pour ne pas se blesser. Donc, marche nordique, juste vérifier à l'achat, ça c'est important à l'achat. Il y a aussi les monobrins, en France on appelle ça un monobrin, mais c'est vraiment un bâton qui est fait en un seul morceau.
Moi, j'aime bien en un seul morceau parce que ça me renvoie l'ergonomie, la force. Quand j'appuie mon bâton au sol, j'ai un retour d'énergie du bâton qui est vraiment bien. Là aussi encore, au niveau de la mesure, je reviens encore, comme pour moi ici, pour ce que je fais. Je suis à 90 degrés, ça c'est parfait pour la technique que je fais. Donc autant que ce soit le ski de fond ou la marche nordique, au niveau des bras, vraiment important d'avoir 90 degrés. Ça, si vous avez bien des problèmes, aussi le retour du bras vers l'avant. Ceci étant dit, parfait. Donc on refait le tour. Marche nordique, ski de fond, les bâtons ne font pas la même chose. Vérifiez le bout des pics. Vérifiez si vous faites ça en sentier urbain ou si vous faites ça dans la nature. Ça, c'est important de vérifier. Des équipements légers, des dry fit, puis des bons souliers qui vous permettent de faire une belle activité. Si ce que je vous ai dit, ça semble vous plaire, donc laissez-moi un contact. Je vais laisser à la fin de mon vidéo email, téléphone, donc ne vous gênez pas pour m'appeler, 514-433-0026. N'oubliez pas, la nature est mon terrain de jeu. Salut!